Voilà, donc on va présenter le wand. Le wand, c'est la baguette magique qui va permettre d'attraper les objets et de se déplacer dans la scène. Ce wand, que vous voyez sous forme d'une baguette virtuelle, est piloté par le fly stick qui est dans la main de l'usager. Donc le fly stick dispose d'une gâchette dessous qui est pilotée avec l'index et d'un joystick qui est sous le pouce de l'utilisateur et qui va permettre de se déplacer. La gâchette, elle, va permettre d'actionner un certain nombre d'actions qu'on va voir un peu plus tard. Voilà, donc la réalité virtuelle, par ailleurs, nécessite des lunettes. Les lunettes que vous voyez à l'écran ont deux rôles. Celui, d'une part, de permettre de voir en relief, et puis par ailleurs, les petites boules blanches sont repérées par les caméras pour recalculer l'image en fonction de la position de la tête de l'utilisateur. Si l'utilisateur se penche sous une table virtuelle, il verra le dessous de la table virtuelle. À présent, nous allons rentrer dans la scène et voir ce que nous propose le menu Smart Factor qui se présente sous forme d'une tablette graphique. Pour afficher cette tablette, il faut soit cliquer avec le wand entre ses pieds, soit activer le bouton 3 du wand. À ce moment-là, la tablette va apparaître. La tablette contient une barre de menu en haut que l'on peut faire défiler à l'aide des flèches et une zone pour les vues enregistrées, ou plus exactement les points de vue sur lesquels on va pouvoir sauter en téléportation. On verra ça plus tard. Comme on l'a vu, l'intégrateur peut avoir préenregistré des points de vue, ce qui va permettre à l'utilisateur de sauter directement à ces points de vue au travers de l'utilisation de la tablette. Ici, on dispose de deux points de vue préenregistrés. D'abord le devant de la maison et ensuite le garage. Nous allons maintenant voir comment on manipule les objets sous Smart Factor. Tout d'abord, le wand, quand il devient vert, nous permet d'attraper les objets. On clique avec la gâchette, on déplace l'objet tout simplement. Ensuite, en appuyant sur le bouton 2 du fly stick, on peut déclencher un petit menu spécifique à l'objet qui va nous permettre notamment de redimensionner l'objet. Donc soit sous toutes les directions, sur tous les axes ou uniquement sur l'axe Y comme ici, ou de diminuer et enfin de supprimer les modifications que l'on a faites et de réinitialiser l'objet à sa position initiale. Pour lancer une visite automatique, il faut déjà activer la tablette comme on l'a vu et puis sur la troisième page de menu, activer la petite flèche qui va permettre de démarrer la visite et de la mettre en pause ou de l'arrêter complètement. On voit ici que la visite est ponctuée de petits drapeaux qui ont été posés dans la scène bien dans l'ordre par l'intégrateur. On va faire une petite pause pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce, puis redémarrer. La visite nous emmène dans l'escalier. Ici, on s'arrête à nouveau on voit qu'on peut se déplacer alors qu'on est encore dans la visite. Puis on relance la visite qui va continuer où elle en était, donc au pied de l'escalier, monter et enfin nous allons arrêter complètement cette visite qui à ce moment-là redémarre éventuellement tout à fait au premier point. On a aussi la possibilité de faire disparaître les petits drapeaux grâce au bouton qui représente justement un petit drapeau. Voilà, là on voit que les drapeaux ont disparu et on les fait réapparaître ou disparaître avec toujours ce même petit bouton.
Bien souvent, dans les très grandes maquettes, on peut se trouver un petit peu désorienté à l'intérieur d'un espace immersif comme un cave. C'est pour ça que Smart Factor offre une fonctionnalité qui s'appelle le GPS virtuel. Voyons donc comment utiliser cette fonction. La fonction GPS s'active sur la deuxième page du menu et permet d'afficher une deuxième tablette qui contient un point rouge que vous voyez se déplacer au fil des déplacements de l'utilisateur à l'intérieur de sa maquette. Ça permet bien souvent, quand on est à l'intérieur de pièces assez sombres éventuellement, de savoir où on est exactement comme avec un GPS sur un téléphone portable. Un des avantages de la réalité virtuelle, c'est que contrairement à la vraie vie, on peut voler. Par défaut d'ailleurs, dans Smart Factor, le mode Fly est activé au démarrage des sessions. Par contre, il peut être utile de pouvoir passer en mode sol, c'est-à-dire avec la pesanteur qui s'applique à nos déplacements et donc qui nous permet de rester collés au sol, quel que soit le niveau de ce sol. Ça ne nous empêchera pas pour autant de monter les escaliers. Pour passer au mode sol, c'est le premier bouton du menu de la tablette et puis le même bouton permet de repasser en mode vol. Vous voyez ici, on est en mode vol. Et on va pouvoir monter jusqu'au niveau du haut de l'immeuble. Selon la taille des maquettes 3D que l'on a à visiter en immersion, il peut être utile de pouvoir se déplacer à des vitesses plus ou moins grandes. D'une façon générale, il est quand même recommandé d'adopter une vitesse relativement lente pour éviter d'être malade à l'intérieur des maquettes. Pour augmenter la vitesse, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le deuxième bouton de la tablette, ce qui multiplie la vitesse par 2, puis 4, puis 8, puis 16. Quand on continue, on reviendra à la vitesse x1. Et on voit ici qu'on est beaucoup plus lent qu'en vitesse x16. Une autre fonctionnalité de Smart Factor est celle de l'appareil photo. L'appareil photo permet de prendre une photo virtuelle de la scène. Elle est orientée à l'aide du fly stick dans la scène et en cliquant sur la gâchette, on va obtenir une photo. Pour terminer, nous allons voir deux dernières fonctionnalités qui sont le mode nuit et le mode torche pour se déplacer dans la nuit précisément. Il arrive que l'on ait à simuler des déplacements dans des espaces confinés et très sombres. Dans ce cas, il peut être intéressant de pouvoir éteindre la lumière ambiante qui a été placée dans la scène sous Unity, comme ceci, et ensuite de se déplacer en utilisant une lampe torche simulée. C'est ce qu'on va essayer de faire à l'intérieur de la pièce parce que là, il fait encore trop clair à l'extérieur du bâtiment. Donc je rentre dans la pièce, je rallume ma tablette, voilà, et je clique sur le bouton torche. Voilà, je vais pouvoir non seulement me déplacer en pointant la torche dans le sens de mon déplacement, comme c'était le cas du wand, mais également simuler l'éclairage à base de lampe torche.